Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour revenir sur une interview qu'a donnée le ministre René Sadi à une certaine Angie Forbin, qui est une Américaine, qui, je ne sais pas, peut-être qu'elle est animatrice d'une radio aux États-Unis. Mes chers amis, cette interview est passée quasiment inaperçue, alors que inscrit dans le cadre ou bien dans la foulée de cet assassinat ou bien de cette suffocation en direct dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'une des plus longues agonies qu'ait connu un être humain sur notre terre. 38 jours de suffocation pour tuer le président Anissé Ekane. Je disais donc que le décryptage de cette interview montre que il y a vraiment une situation catastrophique au niveau du gouvernement. Soit M. Sadi a déjà démissionné, soit il est déjà en exil comme tous les autres ministres, soit alors René Sadi est un sadique cynique. Je m'explique, nous allons y aller très progressivement. À l'entame de l'interview, il rappelle qu'il est le porte-parole du gouvernement et qu'il ne sait rien. Et vous comprenez ce que c'est qu'un porte-parole de spokesman, c'est-à-dire que c'est normalement René Sadi qui devait nous dire dès le premier jour où on a arrêté Anissé Ekane, en tant que porte-parole du gouvernement, il devait se pointer devant les journalistes sur les pupitres et nous expliquer pourquoi on l'a arrêté. Il vient nous dire à sa mort qu'il ne sait rien. D'ailleurs, il a appris sa mort dans les réseaux sociaux comme nous autres petits comme le Tchoroko du quartier. Et quand on lui demande, mais est-ce que vous saviez qu'on l'avait privé? Il dit qu'il ne savait pas. Le porte-parole du gouvernement. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui avoue avec une telle insolence et en considérant comme naturelle une conduite contraire aux conventions sociales, non, c'est un cynique. Vraiment, vous ne pouvez pas dire que vous êtes le porte-parole, mais vous ne savez rien depuis 38 jours. Ça, c'est du cynisme. Et ensuite arrive une prochaine question. On lui demande, mais quand même, sur le plan personnel, est-ce que c'est vraiment normal de faire vivre ça à un être humain? Il a passé son temps à dire, I am sad, mais j'ai demandé à ma femme, mais ça veut dire, pourquoi il répète partout que je suis sadi? On sait que c'est lui sadi. Ma femme me dit, non, c'est pas la même chose. En anglais, ça veut dire, je suis sad. Je dis, mais ça vient de sadisme. Il me dit, non. Sad veut dire Christ. Ah, et il continue en disant, je suis Christ, je suis Christ. Anissé était mon ami. Je le connaissais personnellement. Cet homme-là qui connaissait personnellement Anissé Ekane, Anissé Ekane a été arrêté depuis plus de 38 jours. Quand tu connais quelqu'un personnellement, tu es le premier informé des débats. Si c'est ton ami, tu es le premier à être informé de ses déboires ou bien de ses mésaventures. Donc, si tu ne l'as pas fait, tu n'as rien fait jusqu'à sa mort, c'est que tu es un vrai sadique. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le plaisir à faire souffrir ou à voir souffrir l'autre. Vous le saviez, monsieur Sadi. Sauf si vous n'êtes plus au Cameroun. Sauf si vous avez démissionné du gouvernement. Sauf si vous n'êtes plus solidaire de ce gouvernement. D'ailleurs, au contour d'une troisième question, monsieur Sadi pointe un doigt accusateur. C'est eux qui l'ont tué. Exactement ce que disait le président Maurice Kamto. Comme ce que disaient tous les membres de l'UPC, tous les membres du Manidem vous disent, ils l'ont tué. Maman Harry Ekwedi, ils l'ont tué. Donc, il n'y a pas... Il est membre du gouvernement. Mais quand il dit ils l'ont tué, tout le monde a pointé le doigt directement sur Atangandi.
comme si Ngongo, l'homme qui a la manœuvre, celui qui a toutes les signatures, est écarté. Eh bien non. C'est pour ça que je vous dis, si on se concentre sur Ntaganda, ça revient à nous faire encore de Amugo Belinga. Au lieu d'aller arrêter celui qui a tué Martinez Zogo, on va prendre quelqu'un d'autre et le mettre en tôle. Nous, on va s'occuper de Ntaganda, mais pas pour cette histoire-là. On sait qui a donné l'ordre de le tuer. Et pour terminer, il va dire quelque chose qui va étonner tout le monde. Si j'étais là-bas, je n'aurais pas permis cette suffocation. C'est mon opinion personnelle. Si j'étais là-bas, vous voyez que c'est quelqu'un qui n'est pas au Cameroun. Et il n'est pas le seul. Regardez bien en dehors des deux guignols, c'est-à-dire Momo et Ntaganda, tous les autres ministres s'expriment par radio ou bien par message porté, etc. Ces gens-là savent que nous leur avons dit non. Ils savent que nous leur avons dit partez. Mais comme je le disais dans une vidéo précédente, ces éléphants qui sont dans un magasin de porcelaine, ils veulent partir en cassant tout. Alors vraiment, cette dernière affirmation ou bien cette dernière déclaration de René Sadi, il dit, si j'étais là-bas, je n'aurais pas permis cette suffocation. Ça montre très bien que soit, dans un, il est un poids lourd du gouvernement, deux, il peut s'opposer à tout ce qui se passe au Cameroun actuellement. Mais il n'est pas au Cameroun. Et tout comme tous les autres ministres, Paul Biya, lui, tout le monde le sait, sa résidence, c'est Genève. Voilà le Cameroun tel qu'il se situe. C'est pour ça que je dis que le président de la République, M. Issa Chiroma Bakari, doit se saisir de cette situation et faire des nominations conséquentes pour qu'on reprenne notre pays à main. Mais ce pays on a l'impression que c'est un oiseau un avion sans pilote. Mais vous imaginez, il y a quelqu'un, il ne sait même pas là où il est. Mais tous les jours, on apprend qu'il a signé les accords pour prendre des crédits, des milliards et tout. Mais il y a des vautours qui sont installés à la tête de notre État et qui se permettent de le piller comme bon leur semble. Donc, j'en appelle au président Issa Chiroma Bakari de prendre les décisions fortes avec des nominations, à commencer par les ambassadeurs, parce que tout se passe, tout comme je dis, le régime Biya ne repose que sur la corruption de la communauté internationale. Donc ça veut dire que si on occupe les ambassades, ce réseau de corruption-là va s'arrêter. C'est comme si on coupait leurs ailes et ils vont s'affaisser. Nous, ils s'en foutent complètement de nous. La seule chose qui les intéresse, c'est comment l'extérieur les perçoit. Donc si le président Issa Chiroma nomme les ambassadeurs, on va occuper les ambassades et on va dire la vérité à ces gens-là et cette malédiction va s'arrêter. En tout cas, je considère le ministre je considère le ministre René Sadi comme un démissionnaire ou comme quelqu'un qui est en exil ou bien quelqu'un qui va nous rejoindre très rapidement, parce que là, il dit que si j'étais là-bas, je n'aurais pas permis cette suffocation. Nous, le peuple, on était là. Empruntés dans nos peurs, nous n'avons pas pu sauver le président Anissé Ekane parce que nous n'aurons pas dû le laisser dans les mains de ces gens-là. C'est une culpabilité personnelle que je crois nous devons ressentir cette culpabilité afin d'avoir ce que Maurice Kamto appelait une indignation collective. Chacun s'est maugré comme moi dans son coin, mais on ne s'est pas mis ensemble pour aller dire mais non, on le sort. Ça ne nous prend pas plus de 10 minutes pour sortir quelqu'un de prison au Cameroun si nous sommes mobilisés.
Voilà, mes chers amis, je m'arrête là pour dire, c'était vraiment pour souligner cette interview, cette sortie de René Sadi qui est passée inaperçue alors que c'est plein et lourd de sens. Merci de m'avoir écouté et partagé s'il vous plaît.